Alors toi qui es au son de ma voix, lève-toi. Ce matin est un grand jour pour nous. Dieu nous a réveillés. Alléluia, il soit dans la joie parce que ce matin, nos souffles nouveaux sont, nos souffles sont renouvelés et le renouveau nous est donné. Donc ce matin, lève-toi et commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Nation chrétienne, levons-nous. Ne reste pas endormi. Lève-toi. Le Tout-Puissant a réveillé ton âme ce matin pour que tu sois debout. Tout en toi est dans sa présence. Alléluia. Donc ce matin, je viens de dire, nation chrétienne, levons-nous pour la puissance de la gloire de Dieu. Alléluia. Celui qui passe son temps à dormir et à calculer toujours son temps dans les choses qui l'arrangent, perd sa vie deux fois. Au moment où deux fois nous avons travaillé, nous nous disons, nous allons prendre la retraite et tout ça, et nous mourrons. Et deux fois nous avons pris la retraite et nous mourrons. Et deux fois quand nous nous sommes levés et nous nous disons, nous allons obtenir celui-là, Dieu nous dit insensé et nous mourrons. Alléluia. C'est pourquoi nous devons ajouter Dieu dans tout ce que nous faisons pour la longue vie, pour la bénédiction, pour la sécurité de tes biens, de ton mariage, la sécurité de tes enfants, la sécurité des études de tes enfants, la santé de tes enfants, la sécurité de ta vie toi-même. Alors ce matin, lève-toi et puis commençons à bénir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu tout-puissant qui est avec nous. Alors reçois la grâce des choses que Dieu est venu donner à ta vie et quittons tout ce qui n'est pas de Dieu, quittons tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ, quittons ces choses et établissons nos vies dans la force de la grâce, dans la puissance de la grâce, dans les grâces que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc le Seigneur nous dit ce matin, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Dans Ésaïe 60, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, dis avec moi, sur moi. Donc sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît ce matin. Les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Donc ce matin, lève-toi, élu de Dieu, et lève-toi, sacerdoce royal. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, fils du roi des rois, fille du roi des rois. Lève-toi. Alléluia. Et commençons maintenant à célébrer, à remercier Dieu parce que nous avons pu nous réveiller ce matin. Bénissons toutes choses maintenant et bénissons notre Dieu pour notre réveil ce matin. Seigneur, merci parce que ce matin est notre grand jour que tu me donnes et que tu donnes à mes frères et que tu donnes à mes soeurs, que tu donnes à la famille chrétienne que nous sommes, que tu donnes, alléluia, à toute ma maison. Mon âme te bénit de ce que toute chose est entre tes mains, que mon souffle est renouvelé et le souffle de quelqu'un est renouvelé. Si quelqu'un aujourd'hui est entre la mort, Dieu de miséricorde permet que tu ailles dans sa vie et que peu importe son péché, tu lui pardonnes et tu sors son âme
de la mort ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans la plénitude et nous sommes dans la grâce de Dieu. Alléluia, nous sommes réveillés avec toi et parce que réveillé, ta faveur est sur notre vie. Donc mon âme se réjouit en ta présence. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Et Dieu d'amour dans le nom puissant de Jésus. Donc nous bénissons maintenant le Saint-Esprit et nous lui disons bonjour. Nous disons bonjour au Saint-Esprit, nous l'invitons dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, dans tout ce que nous avons dans notre vie. Et nous lui demandons même de nous conduire ce matin dans la volonté de Dieu. C'est son rôle puissant, alléluia, de nous amener à faire ce pourquoi Dieu nous a créés sur la terre et nous a donné à Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, le rôle encore du Saint-Esprit ce matin, c'est de nous amener dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Il nous a été laissé sur la terre pour pouvoir nous amener à Dieu. Alors, ce matin, invite-le, invoque-le. Amen. Et dis bonjour au Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Oh, dans ta présence, toute chose est magnifique. Donc, je t'invoque encore pour moi et pour mon frère. Je t'invoque pour que tu nous amènes dans la pleine volonté de Dieu. Cet esprit, quand tu es là, il y a la vie. Quand tu es là, la grâce est là. Quand tu es là, le Christ est là. Quand tu es là, sa présence glorieuse qui bénit, qui guérit, qui produit le changement et qui fait des miracles est là. Alors ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, la plénitude de ta grâce s'accomplit. Au roseau du ciel commence à tomber déjà sur notre vie aujourd'hui. Pluie abondante, arrosante du Seigneur. Plus de la grâce et de la faveur infinie remplit mon âme, remplit mon esprit, remplit complètement ta nation, remplit même les autorités qui sont établies pour pouvoir veiller sur la nation. Remplis-les encore de sagesse, remplis-les encore de ta volonté, remplis-les encore de la prise de conscience de l'humanité qui les a mis au pouvoir. Remplis-les encore de ce que Dieu a décidé, cet esprit. Et viens réveiller ce matin tous les élus du Seigneur. Le peuple du salut, le peuple que Jésus s'est racheté à un grand prix. Cet esprit amène-nous, réveille-nous, sors-nous de la torpeur. Couvre-nous de ta présence. Je remplis tous ceux qui veulent de toi, mais ne sont pas encore dans la décision. Remplis-les du salut et de la décision. Et profonde repentance au nom de Jésus. Jésus est venu et l'errance est finie. Donc renverse tout esprit d'errance dans toute leur vie et remplis-les de la plénitude de la grâce. Bénis leur âme, esprit, corps. Bénis leur vie ce matin. Relève-les pour Jésus-Christ. Illumine les yeux de nos cœurs et de leur cœur ce matin. Et de la nation que tu élèves ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que toutes nos incrédulités soient renversées par toi. Nos aveuglements soient renversés. Que tout ce qui n'est pas de toi soit renversé. Cet esprit éclaire-nous la véritable lumière. Conduis-nous dans cette lumière. Remplis-nous de la véritable lumière qu'est Christ maintenant. Et que tout en nous et tout le pays, tout soit dans la présence de la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Au nom puissant de Jésus. Donc, que les ténèbres disparaissent dans la nation. Nous te bénissons et nous te glorifions et nous te célébrons et nous t'exaltons. Au nom puissant de Jésus,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens te dire bonjour. Bonjour Dieu Tout-Puissant. Merveilleux Créateur. Digne d'amour et plein de vie. Celui qui a tout créé, m'a créé et t'a créé. Merci Jésus, parce que Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes dans ta présence. Mon âme te bénit pour la plénitude de ta création. Mon âme te bénit pour les œuvres profondes que tu as menées, Jésus. Nous fait savoir les choses profondes que tu as créées et dans lesquelles ton Fils Jésus-Christ nous amène chaque jour. Merci, Emmanuel, Jésus-Christ, homme sauveur. Merci, et je viens te dire bonjour. Parce que tout en toi est glorieux, merveilleux Seigneur, merveilleux conducteur, merveilleux Sauveur. Aujourd'hui, peu importe notre vie égarée, tu es venu nous sauver. Nos vies sortent complètement de la condamnation. Donc ce matin, ta lumière nous éclaire encore, ta lumière jaillit encore dans nos cœurs et nous sommes remplis de ta majesté. Nous sommes remplis de ta majesté, Seigneur. Majesté au-delà de toute majesté. Mon âme te bénit ce matin et te donne toute la gloire. Merci pour l'œuvre de la croix qui nous permet aujourd'hui de vivre devant le danger qui est libéré pour nous saccager. Mon âme te bénit parce que tu es Dieu. Mon âme te glorifie. Mon âme te célèbre. Au nom de Jésus. Alors que quelqu'un commence à déclarer avec moi, Jésus est ici. Alléluia. C'est la formule glorieuse. Mon ami, quand Jésus est là, quand seulement Jésus est dans ta vie, ce matin, tu t'es réveillé avec lui. Réjouis-toi parce que Jésus-Christ est ici. Quand Jésus est là, toutes choses s'écrient gloire. Quand Jésus-Christ est là, Jésus est là. Jésus est là, la force du jour est donnée. Jésus est là, la résurrection se répand sur notre vie. Jésus est là. Le Père de vie est là. Là où il y a la condamnation se retire. Là où nous avons été touchés des choses qui peuvent égorger toute notre famille parce que nous nous sommes mis sous des jougs étrangers. Oh, Jésus-Christ est là. Commence maintenant à entrer dans sa présence et bénis sa présence. Merci Jésus pour ta présence, merci pour ta gloire. Alors nous le bénissons ce matin et nous allons élever la voix pour commander à ce jour. Jour d'allégresse, jour de victoire et jour du salut. Jour dans lequel mon âme, mon esprit et mon corps est libéré de la condamnation. Ton âme, ton esprit et ton corps est libéré de la condamnation. Et le salut vient dans ta vie. Nation, jour dans lequel nos vies, notre nation est sortie des œuvres des ténèbres, des œuvres de la perdition, les œuvres de la condamnation, les œuvres de la destruction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, frères et sœurs, levons-nous. Et commençons à déclarer des choses glorieuses. Bénissons celui qui est avec nous. Déclarons que notre jour dans lequel nous sommes réveillés, tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été décrit contre le corps de Christ est renversé. Contre la nation est détruite. Alléluia. Nous sommes la nation de la lumière. Dis Amen avec moi. Toute obscurité pour nous envahir est renversée. Quand nous sommes le corps de Christ, nous sommes une vie. Donc déclare ce matin, rempli de vie, rempli
remplis de la lumière, remplis de la grâce, remplis de la victoire, remplis de la majesté, remplis de la bénédiction de Dieu. Nous sommes au nom puissant de Jésus. Et notre nation est, et le jour est au nom de Jésus. Et si Jésus de la victoire, mais si Dieu de la gloire infinie joue d'allégresse et joue de joie. Alors nous prions pour demander au Seigneur de saisir l'aurore. Et que l'aurore soit imprégnée du salut et de la véritable lumière et de la bénédiction du Seigneur, afin de saisir les nations et libérer ce salut et libérer la véritable lumière et libérer la bénédiction. Ce matin, fais-le dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, bénis le Seigneur, bénis complètement le Seigneur qui saisit l'aurore et qui aujourd'hui remplit l'aurore de la véritable lumière du salut, de la bénédiction et de la victoire et de la vie. Et l'aurore saisit les extrémités de la terre. Je donne l'ordre à l'aurore de saisir les extrémités de la terre pour remplir la terre et les nations de toute la lumière qui est Christ, de toute la lumière du salut, de toute la lumière qui est la véritable guérison et transformation, la lumière qui nous éclaire, la lumière qui vient et les ténèbres disparaissent. Non puissant de Jésus-Christ. Alors notre nation sort de l'obscurité. Toutes nos nations sortent de la manipulation des hommes. Nos nations sont sous la domination de la puissance du Saint-Esprit. Nos nations sont sous la domination de la puissance d'en haut. Nos nations sont remplies de la grâce de Dieu. Et là où l'âme de ta vie est égarée, la lumière qui est Jésus-Christ jaillit dans ton âme. Et la prise de conscience, alléluia, de l'élu que tu es. De la vie que Jésus est venu te donner. Du salut que Jésus est venu te donner. De la bénédiction qu'il a fait de toi. S'accomplit pleinement au nom puissant de Jésus. Car il dit, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et les nations sont couvertes de ténèbres. Alléluia. Mais il dit, ainsi que l'obscurité, mais sur toi, sur ta vie ce matin, sur ta maison, sur tes enfants, sur tout ce que tu as. Il dit sur toi. Alléluia. Sa gloire apparaît. Quand la gloire de l'Éternel vient sur ma vie. Il dit quand sa gloire est venue, le péché, ceux qui le souillaient ne pouvaient plus le souiller. Quand seulement sa gloire est venue, le lieu dans le livre d'Ézéchiel 43, alléluia. Il dit la plante de ses pieds descend. Si sa gloire descend sur toi, ça veut dire que Dieu descend dans ta vie. Dieu descend dans ta maison. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit dans sa présence, toute chose s'écrit gloire. Dans ce matin, parce que la gloire de Dieu descend dans notre nation, la gloire de Dieu descend dans ta vie, la gloire de Dieu descend dans ton travail, la gloire de Dieu descend sur nos enfants et sur nos vies, et dans nos mariages, et tue nos maris, parce que la gloire de Dieu descend. Alors Dieu, dans sa plénitude, descendu. Là où il est, il y a l'amour. Là où il vient, il y a la vie. Là où il vient, il y a des solutions.
Donc ce matin, nation chrétienne, la gloire de Dieu vient sur toi. Alors lève-toi et sois éclairé. Tout ce qui est manipulation, tout ce qui est destruction, tout ce qui est aveuglement, tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est doute, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est démoniaque, renversé de ta vie. Nom de Jésus. L'obscurité quitte tes yeux et ton cœur. Ce matin, reçois l'onction d'être éclairé, reçois l'onction d'être éclairé, reçois l'onction et sois éclairé, nation. Donc toi qui es au son de ma voix, peu importe la nation là où tu es, déclare la parole de Dieu sur la nation. Alléluia. Nation de la Martinique reçoit, la nation de la France reçoit, la nation de l'Europe recevait. Nom de Jésus, la lumière. La nation africaine recevait la puissance de la lumière. La nation américaine recevait la puissance de cette lumière. La nation du monde entier recevait la puissance de cette lumière. Au nom de Jésus. Car il a dit que nous sommes venus et que nous sommes éclairés. Nous sommes quoi? Nous sommes éclairés. Et quand nous sommes éclairés, qu'est-ce que Dieu fait à une nation qui est éclairée? Il dit les nations viennent marcher à notre lumière. Et quand nous regardons autour de nous, il y a la conversion, il y a la vie, il y a la transformation. Quand nos nations sont éclairées, alléluia, au lieu que la mer soit séchée, elle apporte la richesse. Quand nos nations sont éclairées, le Seigneur dit quoi? Les trésors des nations viennent. Alléluia. Quand nos nations sont éclairées. La prière qui porte la gloire. La Bible nous dit, ils porteront de l'or et de l'encens. Ce n'est pas l'encens qu'on va payer là. Ça, c'est les prières. L'odeur des prières qui monte à Dieu. Alléluia. Quand une nation est éclairée, il dit alors, les îles espéreront en Dieu. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que les îles, les gens sont toujours dans, même pour pécher, ils font le fétiche, faire ceci, ils font. Tout le monde court à quelque chose de ça. Il y a l'autre, tout le monde fait des alliances dedans, avec la mort, avec ceci. Mon ami, Dieu nous dit ce matin, quand il y a la lumière, tu es éclairé, nation des îles. Tu viens donner des adorations propres. Pas un pied avec la mer, un pied assis sur les églises, dans une église. Un pied assis quelque part, un pied dans le Seigneur. Mais nos vies sont complètement ancrées dans le Seigneur. Quand nous sommes éclairés. Alléluia. Quand nous sommes éclairés, nous louons Dieu et l'or et l'argent t'appartiennent et courent après toi. Ce n'est pas toi qui te lèves tous les matins pour aller courir après les sous. Si tu regardes ta vie aujourd'hui, tu fais un bilan, tu n'en as pas. Tu cours toujours, mais tu n'en as pas. Mais quand tu cours après Dieu, il vient restaurer même ton mariage. Il restaure même ton âme. Il guérit ton âme. Alléluia. Il guérit ta conscience. Il y a des gens qui ont couru, qui ont eu des renoms. Aujourd'hui, leurs vies se sont arrêtées. Est-ce que demain, nos vies ne vont pas s'arrêter si? Mais bénéficiant de tout ce pourquoi tu as couru, tes jours sont rassasiés, tu es rassasié de tes jours. Ton âme est dans la santé, ta vie est dans la gloire. Ton foyer est béni, tous tes enfants sont bénis. Donc lève-toi avec moi
et nous nous levons et notre nation entre pleinement dans les grâces du Seigneur. Donc ce matin, ne courons pas après des choses qui ne vont rien nous donner. Mais courons après des choses nobles. Et Dieu est la chose la plus noble que Dieu qui existe sur la terre. Et quand nous prenons notre Seigneur Jésus-Christ et que nous commençons à marcher, des valeurs se lèvent. Donc ce matin, je vais déclarer sur ta vie que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Elle apparaît sur ta vie. Et Dieu descend dans ton âme, dans ton esprit et ta vie et produit les véracités, alléluia, de l'élévation qu'il t'a donnée. Deux fois tu te retrouves en prison, pourquoi? Parce que tu cherches l'argent. Prends Dieu et tu n'auras pas à aller dans ces lieux et Dieu te donnera. Il te montrera le chemin, c'est lui qui t'a créé. Il a un chemin rapide, il a un chemin véritable, il a les portes à ouvrir pour ta vie. Alors ce matin, nous bénissons de ce que ce matin, nous nous levons. Dis, je me lève et je suis éclairé. Et la lumière de Dieu arrive dans ma vie. Et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la victoire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la santé de Dieu qui se lève sur toi. Là où il y a là où il y a la gloire de Dieu, alléluia, il y a une transformation de ton intelligence qui t'amène dans les véracités des choses, qui repose ton âme dans la paix. Donc nous bénissons le Seigneur dans ses valeurs. Alors ce matin, commence à glorifier Dieu et commence à célébrer Dieu. Lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi, celui qui est venu te faire percer dans la nation, celui qui vient t'amener dans sa gloire, celui qui vient t'ouvrir les portes du ciel, celui qui vient te faire asseoir avec les grands, celui qui vient te faire asseoir dans les hauteurs, celui qui vient te faire asseoir dans les hautes protections, celui qui vient te faire asseoir afin que ta vie soit en bénédiction. Alléluia. Te dit, lève-toi. Ne reste plus au milieu des choses qui vont détruire ta vie. Ne va pas t'asseoir là où tu sais que la destruction est assise, mais que les gens puissent simplement t'apprécier. Non, sors de là, reste dans la présence de Dieu. Lève-toi car la lumière arrive, afin que tu puisses briller et que la lumière qui est sur toi puisse sauver la vie de quelqu'un. Alors ce matin, soyez pleinement bénis, soyez puissamment bénis, soyez glorieusement bénis, soyez fortement bénis dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une bénédiction ce matin, alors nous bénissons le roi des rois et tu déclares comment ta lumière arrive. Alléluia, au travers de ta vie, les hommes sont éclairés. Alléluia, toi qui peut-être hier, personne n'avait égard pour ta vie. Aujourd'hui, au travers de ta vie, quelqu'un est éclairé. Alléluia, au travers de ta vie, les sciences sortent. Alléluia, au travers de ta vie. Alléluia, la sagesse de Dieu se répand au travers de ta vie. Alléluia, tout ce qui est connecté pour faire la gloire de cette nation se lève au travers de ta vie. Donc lève-toi, il dit ta lumière arrive. Il a envie de placer quelqu'un à la tête. Afin que des nouvelles sagesses entrent dans la nation. Lève-toi. Ne vois pas toujours où c'est pas la drogue que j'ai mangé. Ne vois pas que c'est par ceci. Non, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. La lumière de Dieu paraît sur toi. Dans ce moment qui paraît difficile, Dieu est venu révolutionner les choses. Donc levons-nous et faisons confiance à Dieu qui a créé toutes choses. Si nous regardons toujours aux hommes de la terre, nous n'allons jamais rien réussir. Mais nous allons commencer à mettre notre sagesse, alléluia, entrer dans les grâces de la sagesse de Dieu. Nous allons mettre notre sagesse sur Dieu. Nous allons commencer à regarder à Dieu. Et il y a des choses nouvelles, des pensées nouvelles. Alléluia. Pour révolutionner le pays. Il y a des pensées nouvelles. Alléluia. Pour pouvoir glorifier Dieu dans la nation. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire au travers de sa nation. Donc, levons-nous. Il dit sa gloire apparaît.
Peut-être que nous pensons que la technologie est en train d'avancer et qu'elle a atteint son sommet. Non, non. Il y a des valeurs que tu as, que tu ne connais pas et que Dieu va encore, les choses high-tech que Dieu va t'amener à envoyer encore sur la terre. Lève-toi et prends le Seigneur, car les valeurs de Dieu vont arriver. Nous sommes dans les derniers temps. Je ne crois pas que l'Église sera enlevée dans cette bassesse. Je crois que ce moment, c'est le moment du chrétien où Dieu vient te donner des choses à créer sur la terre. Les choses que les yeux n'ont pas encore vues, l'œil n'a pas encore vu et que l'oreille n'a pas encore entendu et que l'homme n'a même pas encore pensé. Ces choses sont là et tu es là. Tu es là peut-être te décourageant de toutes choses et te disant, est-ce que vraiment je vais y arriver? Mais tu sais qui t'a créé? C'est le Dieu Tout-Puissant. Qui rénove l'intelligence, c'est lui. Qui met les choses que l'homme n'a pas encore pensées, c'est lui. Donc ce matin, nation et chrétienne, levons-nous. Ce n'est pas l'alcool qui va nous relever. Ce n'est pas l'alcool non plus qui va nous faire oublier nos soucis, c'est faux. Ce sont des choses pour nous emprisonner et nous mettre dans la destruction. Ce n'est pas le sexe à outrance à changer 10 hommes ou à les mettre tous dans un lit qui va nous sauver. Ça ne te donne même pas un plaisir. Quand tu sors de cela, tu es malheureux ou malheureuse comme rien du tout. Donc lève-toi. Celui qui donne la joie, celui qui donne le bonheur, celui qui donne la paix, c'est en lui que tu es venu. Si tu arrêtes de courir, à chercher les sous et à commencer à entrer dans sa présence, il te donnera les sous. L'entreprise qu'il a mis dans tes mains, il va te donner l'intelligence pour rénover les choses et tu seras étonné. Alléluia. Donc ce matin, il dit, lève-toi, ta lumière arrive, lève-toi avec moi. Il y a une nouvelle lumière, il y a une nouvelle pensée, il y a une nouvelle révolution qui arrive. C'est à toi cela. C'est à toi cela. Il y a une nouvelle grâce, il y a une nouvelle grandeur qui arrive. Alléluia. Il y a une nouvelle faveur qui arrive. C'est pour toi. Une nouvelle intelligence. Alléluia. Pour rénover encore des grandes choses sur la terre. Alléluia. C'est toi. Donc levons-nous pour recevoir ces valeurs-là. Levons-nous. Le monde a montré toutes choses. Elle ne nous a évolué en rien du tout. Tout ce qui est appelé évolution aujourd'hui a mis l'homme en retard. Aujourd'hui, tout ce que nous appelons évolution, les hommes sont à la maison. Nous cherchons du travail partout. Maintenant, ce temps que vous voyez, c'est un temps qui est en train de s'arrêter. Un coup et nous reprenons, un coup et le temps s'arrête, un coup. C'est simplement pour dire à tous les chrétiens, commençons à nous lever et prenons le Seigneur. Lui seul va révolutionner toutes choses avant d'enlever son Église. Alors, Église, levons-nous. Là où la pensée de l'homme s'arrête, là où la pensée de l'homme s'arrête, commence celui de Dieu. Mais je crois que nous avons vu tout ce que nous devons voir. Parce que toute chose qui vient, si Dieu n'y est pas, ça ne va que nous détruire. Nous voyons la méchanceté qui est en train de s'accroître. Des sens qui n'ont plus de valeur. Beaucoup de choses sont là. Si seulement on peut tuer beaucoup pour pouvoir avoir ce qu'il faut, lève-toi. Dieu a besoin de nous révolutionner. Il dit, lève-toi, ta lumière arrive. Aujourd'hui, les hommes sont fatigués, même les mariages ne tiennent plus, rien ne tient, parce qu'on n'a pas mis Dieu, alléluia, au début de notre révolution, au début de notre vie. Donc, lève-toi ce matin, lève-toi. Lève-toi ce matin, nous partons dans la prière. Et nous demandons, nous déclarons que notre
lumière arrive. Nous déclarons que notre lumière arrive. Et demain, tu verras des nouvelles pensées de Dieu. Les sagesses qui vont envahir. Dieu va démontrer maintenant des valeurs de tout ce que nous avons vu, que nous avons appelé évolution. Quand Dieu va amener son évolution, vous allez voir que les hommes auront la vie et non l'égorgement que nous sommes en train de voir. Donc lève-toi. La Bible nous dit, levons-nous. La vie est là, la grâce est là. Nous sommes dans un mariage, l'autre ne sait pas quoi donner à l'autre, que des caractères et de mauvaises consciences. Alléluia. L'oppression sur nos vies. Et les maladies qui sortent de nulle part pour nous donner encore l'oppression. Le temps est arrivé que l'Église doit se réveiller. Et ne pas penser que tout est fini. Donc ce matin, tu bénis le Seigneur. Nous bénissons, nous bénissons. Nous partons dans la puissance de la bénédiction. Car le Seigneur vient de nous dire quelque chose de profond. Il nous dit de nous lever, car sa lumière est là. De nous lever et de recevoir sa gloire. Et qui dit sa gloire dit sa présence. Qui dit sa gloire dit sa présence. Qui dit sa gloire dit sa présence. Au nom puissant de Jésus. Alors nous bénissons le Seigneur. Quand seulement sa gloire est là. Seigneur, quand ta gloire est là, il y a la puissance, il y a la plénitude, il y a la grâce, il y a l'élévation, il y a la magnificence, il y a la sagesse nouvelle, il y a l'intelligence renouvelée qui arrive, l'éternel Dieu. Il y a des choses que l'œil n'a point vues, que tu vas encore nous montrer. Les choses que l'oreille n'a point encore entendues, dans lesquelles tu vas nous amener. Et des cris de joie vont monter au cœur de nos nations, au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, une nouvelle grâce, une nouvelle vie, une nouvelle bénédiction se lève au nom de Jésus. Alors nous glorifions le roi des rois, célébrons sa majesté et glorifions sa toute puissance. Alléluia, celui qui nous a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus de la puissance, de la condamnation, au-dessus de la malédiction. Alléluia, nous montre bien que quand il est là, alléluia, quand sa gloire apparaît, amen. Quand nous regardons dans le livre d'Ézéchiel 43, il y a quelque chose que Dieu nous montre. Il dit au verset 2 de Ézéchiel 43, voici la gloire de Dieu d'Israël avançait de l'Orient et sa voix était pareille au bruit des grands eaux. Et la terre resplendissait de gloire. Donc quand la gloire de Dieu vient, la terre va resplendir de gloire. Si tu te lèves, je me lève, et que la gloire de Dieu est en train de couler, la terre que vous voyez va resplendir de gloire. Et là où nous voyons nos mains limitées et nous ne savons plus comment manger, nos finances ne suffisent plus. La Bible nous dit ça, sa gloire, quand il arrive, resplendit sur la terre. Et toute la terre resplendit de sa gloire. Alors, nation, nous allons expérimenter quelque chose. Donc, toi et moi, nous allons expérimenter des nouvelles données. Toi et moi, on nous a montré que nous devons aller à l'école et nous devons être devant et nous devons tout réussir. Les hommes que nous sommes, sans Dieu, on a tout donné. Même si nous pensons que nous avons encore à donner, tout ce que nous sommes, nous avons encore à donner. Si Dieu n'y est pas, ne resplendit pas de gloire. C'est la fin que nous sommes en train de traverser. Donc aujourd'hui, n'ayons pas peur de retourner à notre Créateur pour que lui nous donne des grandes choses. Il y a des gens qui se disent, mais oui, mais j'arrive même pas à quitter mon péché. Comment je peux? Laisse-moi te dire quelque chose. Dans le verset 6 de Ézéchiel 43, quand la terre resplendit de gloire, la Bible nous dit, j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme
se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de ton trône. C'est le lieu de mon trône. Le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Et j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Il dit, la maison d'Israël et son roi ne me sueront plus. Ils ne seront plus mon Saint-Nom par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur les hauts lieux. Ils mettaient le seuil près de mon seuil, leur poteau près de mon poteau. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon Saint-Nom par l'abomination qu'ils ont commise. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi. Et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Que fait la gloire quand elle resplendit sur la terre? Nos prostitutions nous quittent seuls. On n'a pas besoin d'aller dans les désirs démoniaques. La chose nous quitte seuls. Nos débauches qui font que nos foyers ne tiennent pas seuls. Nos vies de chercher à ne pas nous construire, mais aller s'accrocher derrière une femme pour avoir de l'argent, escroquer des vies. Ces choses partent seules. Qui est là? La gloire de Dieu. Et pourquoi ces choses partent seules? Quand la gloire de Dieu est là, Dieu nous dit quelque chose. C'est ici mon trône. Tu deviens qui? Le trône où Dieu pose la plante de ses pieds. Donc les sagesses profondes pour faire de grandes choses te sont données. Tu n'es plus à la recherche de la destruction de ta vie. Tu n'as pas besoin de mettre les gens dans les maisons closes pour pouvoir manger et prostituer des vies. Non, Dieu fait de toi une grandeur. Dieu fait de toi une élévation. Et c'est ce qu'il est venu faire avec nous. Vous voyez pourquoi il dit, lève-toi. Ta lumière arrive. Car sur toi la gloire de l'Éternel apparaît. Donc quand la gloire de l'Éternel apparaît sur toi, les choses glorieuses sont physiques dans ta vie. Les portes du ciel s'ouvrent, les portes de la terre s'ouvrent. Ce que tu dois faire afin que beaucoup de vies soient révolutionnées dans la gloire, nous sommes tous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons sortir de nos histoires bidons de rester chez nous, à mépriser les pasteurs, à critiquer. Ça, c'est le diable qui est venu diviser le royaume des cieux et à te faire croire que c'est toi qui es intelligent. C'est les hommes de Dieu qui sont en faute et que toi, tu es intelligent, tu es malin avec une mauvaise langue et tu attires la malédiction sur toi et il écorche ta vie avec. Parce que Dieu a dit, tous ceux qui se lèvent contre mes oins, je les détruis. Donc quand vous êtes en train de mépriser les hommes de Dieu, vous attirez la malédiction et toutes vos affaires sont détruites. Vous ramez pour faire des choses. Voilà le plan du diable. Ton foyer rame parce que c'est dans ta maison que tu critiques les hommes de Dieu. Ah oui, pasteur Déborah, ah oui, cette femme-là, ah oui. Mais quand tu finis de me critiquer, tu as déjà mis ta maison sur une malédiction. Sors de là. Nous sommes des auteurs, Dieu a dit. Alléluia. Nous sommes venus pour que la gloire de l'Éternel apparaisse. Il y a des choses pour lesquelles Dieu a voulu que tu connaisses la prophétesse Déborah. Pour t'enseigner la véracité de la parole qui t'amène dans les hauteurs de l'intelligence. Où Dieu apparaît dans ta vie, quelque chose change. Voilà ce pourquoi Dieu nous a élus. Mais le diable va mettre une jalousie là, il va planter quelque chose là, il va planter quelque chose et nous empêcher d'entrer dans la véracité de la gloire. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous diviser, insulter les pasteurs, insulter, mettre des malédictions sur nos vies. Sortez de là, sortez de là.
Et il y a quelqu'un qui est assis peut-être sur les bancs et qui ne range jamais sa vie et n'a jamais égard pour sa propre vie pour recevoir le message. C'est la personne qui sort et commence à divulguer les mensonges sur les hommes de Dieu. Tu l'écoutes et tu mets cette malédiction dans ta maison. Est-ce que la personne qui te parle, tu connais sa vie? Tu sais qui c'est? Comment Dieu sauve les autres et lui seul, il a vu quelque chose. Il y a des gens qui sont habités par les démons, il ne faut pas qu'on rigole. Et qui sont là pour distraire la galerie et les géants que Dieu a appelés. Alléluia. Sortez de ces choses. Il y a des gens aux mauvaises langues, aux langues pendues, qui sont là pour distraire les géants. La Bible nous dit aujourd'hui, les rois sont en train de marcher comme des esclaves. Et les esclaves sont assis sur les chevaux, alors que c'est ta place sur les chevaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là et que le diable plante partout, habillés encore des humains que nous voyons, habités par le pouvoir des ténèbres, par l'obscurité, qui viennent s'asseoir. Allez, mais c'était ma copine, c'était ta copine, tu sais qui habite en elle. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies viennent détruire les bonnes. Donc, en train de faire des publicités des églises. Et nous sommes là et nous nous levons et nous critiquons et nous méprisons. Aujourd'hui, dans les moments difficiles, Dieu pouvait nous dire, fermez vos bouches. Comme ils sont en train de me critiquer, ils vont voir qu'est-ce qui va les arriver. Pourtant, le Dieu bon nous a dit de nous lever et de prêcher pour que vous ayez la foi. Malgré que vous nous critiquez, nous prêchons pour que vous ayez la foi. Que vous soyez protégés. Nous prions pour la nation. Que les maladies quittent la nation. Ce n'est pas toi qui es là-bas dans la mauvaise langue qui prie. Alléluia. Donc commençons, géants que nous sommes, commençons à sortir de quelque part. Commençons à sortir de la manipulation du diable. Commençons à sortir de cela. Il dit quand seulement sa gloire vient, sa gloire paraît. C'est pour ça que je vais te dire aujourd'hui. Il a dit lève-toi, commence à déclarer comment tu es levé. Et la gloire de l'Éternel apparaît. La gloire de l'Éternel apparaît. Et quand sa gloire apparaît sur ta vie, dans ta maison, ce n'est pas le lieu de critique, ce n'est pas le lieu de mépris des hommes de Dieu. Alléluia. Il dit bien, tous ceux qui se lèvent contre mes oins, ils sont maudits. Va lire dans le livre de Genèse chapitre 12. Il a lancé cela à Abraham. Le temps que tu prends pour mélanger mon nom dans ta maison, tu sais ce que c'est? Donc commence à celui qui vient de dire à celui qui vient de te parler, enlève-moi de la malédiction. Je crois que Dieu me positionne quelque part et je dois avancer. Tu as assez critiqué les gens, regarde ta vie. Sortons de la manipulation du diable. Levons-nous et laissons la gloire de Dieu apparaître. Levons-nous et commence à déclarer ma lumière. Alléluia. Commence à déclarer comment ta lumière arrive. Commence à déclarer. Et parce que ta lumière arrive, tout ton âme, tout ton esprit, tout ton corps, toute ta vie, tout ce que Dieu est venu faire sera rempli de la gloire. Alors nous bénissons le Seigneur de ce que ce matin, la gloire de Dieu apparaît sur nos vies. Telle la terre sera remplie, va resplendir de sa gloire. Telles nos vies seront resplendissantes dans la plénitude de la gloire. Et les sagesses de Dieu vont commencer. Et l'intelligence renouvelée va commencer. Et la vie de Dieu va commencer. Au nom puissant de Jésus. Sortons de la manipulation du diable qui essaie de faire comprendre que ceci est penché et l'autre est penché. Alléluia. Levons-nous et avançons. Levons-nous, avançons. Parce que tu es resplendissant. De la gloire de Dieu, reçois. Et la Bible nous dit quelque chose de glorieux. Dieu dit, c'est ici que va se poser la plante de mes pieds. Église, c'est là que
Dieu vient poser la plante de ses pieds. C'est dans ta vie que Dieu vient poser la plante de ses pieds. C'est dans l'église que Dieu vient poser la plante de ses pieds. Et ce qui nous tient captifs va se défaire. Car la gloire de l'Éternel est la profondeur des délivrances, est la guérison. C'est pour cela que sa présence guérit. Sa présence est là où se trouve sa gloire. Et quand sa gloire est là, le mal part. Quand sa gloire est là, la prison démoniaque part. Les mauvaises langues nous quittent. La destruction part. La chaîne de la destruction part. Ce qui est levé pour nous tenir captifs part. La Bible nous a montré quelque chose la dernière fois dans le livre de Genèse 9. Il a dit, nous sommes remplis de la puissance, nous sommes bénis, nous sommes dans la fécondité, celui qui n'accouche pas accouche, alléluia. Nous sommes remplis de la bénédiction. Et il dit, l'animal nous verra, alléluia, l'animal te verra, l'animal te regardera, et l'effroi le saisira, le mal, la peur, la destruction, alléluia. Aujourd'hui, c'est toi qui as peur de ces choses. Lève-toi avec moi. Mais positionnons-nous à la gloire où Dieu nous a besoin de nous. Et sois béni aujourd'hui, frère. Sois béni, seul. Lève-toi. Alléluia. Et déclarons, nous sommes dans la gloire de Dieu. Le verset 2 que je t'ai montré dans Ézéchiel 43 déclare ça sur toi. Voici la gloire de Dieu qui s'avançait de l'Orient. Alléluia. Et dont la voix est comme est pareille au bruit des grands eaux. Cette gloire qui resplendit la terre, resplendit ma vie. Cette gloire tombe dans ma vie. Cette gloire, je la reçois. La gloire de Dieu, je la reçois. Car Dieu m'a dit, lève-toi, lève-toi, ta lumière arrive. Lève-toi, la lumière c'est qui? C'est Jésus-Christ. La lumière c'est qui? C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. La lumière arrive. La puissance de la lumière arrive. Ta lumière arrive. La plénitude de ta lumière arrive. Alléluia. Une fois que la parole est en train de t'enseigner cela, maintenant la lumière spirituelle va tomber sur toi. La lumière spirituelle tombe sur toi ce matin. Elle tombe sur toi ce matin. Alléluia. Et la révolution des grandes choses que Dieu est venu maintenant positionner pour montrer que l'homme a créé toutes choses. Aujourd'hui, c'est l'égorgement qui est là. Alléluia. Maintenant, Dieu vient pour saisir ses élus. Maintenant, pour créer des choses qui vont nous étonner. Et la paix sera dans l'âme de quelqu'un. Et la paix, l'évolution qui va être là. Ce n'est pas le chômage à outrance, mais c'est la transformation à outrance. Alléluia. Et quelqu'un sera relevé. Et quelqu'un sera debout. Mais avec toi, Dieu travaille avec les hommes. Alléluia. Quelqu'un va dans la lune. Toi, va dans le ciel avec Jésus. Va là et reçois quelque chose. Va recevoir quelque chose. Alléluia. Et quand tu arriveras dans la lune, tu verras encore plus que quelqu'un qui n'a pas. Alléluia. Donc, entre dans la présence de Dieu. Venons, levons-nous. Lève-toi, toi qui es là, qui dors. Lève-toi maintenant. Toi qui es assez critiqué. Aujourd'hui, ta bouche qui est sale sort de la malédiction. Maintenant, reçois Jésus-Christ. Parce que tant que tu seras assis en train de critiquer les hommes de Dieu, tu n'iras nulle part. Alléluia. Quand tu analyses ta vie, tant que tu vas mettre tes oreilles à mépriser ta bouche, à mépriser les hommes de Dieu, c'est la malédiction que tu as mise sur ton toit. Il ne faut pas qu'on se manque. Il faut que je t'enseigne la parole. Alléluia. Donc maintenant, sors de ces choses. Et maintenant, entre dans la véracité. Entre dans la véracité. Entre dans la hauteur, entre dans la gloire. Car ce matin, je suis venu te planter dans la gloire. Je suis venu te planter dans la victoire. Je suis venu te planter dans la bénédiction. Sors des jugements des autres. Alléluia. La Bible nous dit, c'est qu'avec la bouche avec laquelle tu méprises quelqu'un, ou tu juges l'autre, tu seras jugé ici. Tant que tu ne vas pas arrêter de juger les gens, tu seras jugé. Ta maison sera jugée, ton travail sera jugé. Alors pour ne pas rester dans cette malédiction, ce matin, Dieu veut que je vais te donner la révolution. Sors des jugements des autres. Ali, c'est l'État qui fait qu'on est comme ça. Sors de tout ça. Viens prendre Jésus. Prends Jésus. Et tu verras que l'État n'a rien fait, que seulement en prenant Jésus, la gloire de Dieu va bouleverser, ouvrir les portes du ciel. Tout ce qui t'est fermé par le pouvoir des ténèbres, le ciel va te les donner maintenant au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, nous nous levons dans le nom puissant de Jésus et nous recevons cette gloire, nous recevons la puissance de la gloire, nous recevons l'onction de la gloire, nous recevons l'esprit de la gloire, nous recevons la grâce de la gloire. Et toi qui es au son de ma voix maintenant, reçois cette gloire qui apparaît dans ta vie, alléluia, et qui vient te sortir
sorti des condamnations et de la malédiction et la bouche sale au nom puissant de Jésus et qui te sort de la destruction et qui t'établit maintenant dans la puissance de la grâce de Dieu. Car le salut nous est donné ce matin, quelque chose de glorieux tombe sur toi, quelque chose de fort vient sur toi, quelque chose de béni tombe sur ta vie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Donc ce matin maintenant, prends ta bouche et mets-le dans le sang de Jésus. Dis au Seigneur, mes oreilles et ma bouche, je le mets dans le sang de Jésus. Et je commence à sortir de toutes les condamnations dans lesquelles, et la colère dans lesquelles tu me vois toujours, ma bouche qui est en train de toujours citer ou déclarer les choses qui maudissent ma vie. Aujourd'hui, je sors de cela. Parce que c'est sans te mentir. Tant que tu seras assis chez toi et Déborah sera dans ta bouche, tu vas calculer dans les 3 ans qui suivent et tu viendras me voir. Peu importe si le président de la République t'a placé dans tous les hauteurs, tu descendras, tu n'as pas le choix, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, personne ne peut changer cela. Même si quelqu'un d'autre vient te mettre dans toutes les hauteurs, tu vas redescendre. C'est comme ça. Donc mettons-nous là, si Dieu m'a dit ce matin, de venir sortir les gens de la malédiction, parce que les hauteurs sont là, et en train de vouloir être des esclaves, nous sortons de là, nous sortons de là, nous sortons de là, sors de quelque part. Parce que n'oublie pas que Déborah reste une personne, je suis une personne. Pourtant Dieu m'a choisi. Et ce matin, je suis en train de bénir ta vie. Donc quand tu te réveilles et que c'est moi qui est dans ton entreprise, tu as dit à fermer ton entreprise. Peu importe la grandeur, tu verras. Si je viens te bénir, c'est parce que je dois te bénir. Et quand tu écoutes, tu sais que je peux te bénir, eh bien tu vas voir aussi dans les jours qui vont suivre la bénédiction. Si Dieu ne m'a pas placé, donc tu ne verras pas. Mais si Dieu m'a placé, ce que je te dis aujourd'hui, d'ici 1 an ou 2, tu vas voir ça et tu sauras si Dieu m'a placé ou pas. Donc sortons de la torpeur, sortons de la torpeur. Le diable est un menteur, oh tel pasteur, on s'en fout de la vie du pasteur. Nous, on est là pour réussir. Quelqu'un a compris cela? Voilà. Au nom de l'État, sors de là, commence à te mettre là où Dieu te veut. Ce n'est pas en critiquant l'État que tu vas arriver à quelque part. Depuis que tu le fais, tu vois que tu n'arrives pas. Donc maintenant, commence à prendre Dieu. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous sommes dans un temps où Dieu veut révolutionner quelque chose. Et c'est toi la révolution. C'est toi la révolution. C'est toi. L'alcool va tomber de ta bouche. La cigarette tombe aussi de ta bouche. Alléluia. La drogue tombe de ton cœur. Non puissant de Jésus. La débauche sort de ton âme. Tout ce qui est venu t'égarer sort. La mauvaise langue sort. Les jugements de ton cœur quittent ton cœur. Ce matin, tu es béni pour t'asseoir dans les hauteurs. Au nom puissant de Jésus. Donc, quelqu'un ce matin entend la bénédiction. Peuple de Dieu, nous nous appelons une nation chrétienne, mais sortons des choses. C'est là que le diable tient captif des vies. Parce qu'il sait que Dieu a dit. Que tu crois, que tu ne crois pas, ça, ce n'est pas le problème de Dieu. La Bible nous dit l'ignorance tue. L'ignorance tue. C'est biblique. Donc, même si tu es dans l'ignorance et que tu fais ces choses, c'est en train de te tuer. Ce matin, la révélation t'est donnée. Tu es béni au nom de Jésus parce que ce n'est pas en nous critiquant que tu vas gérer ta vie. Ce n'est pas ça qui va arranger ta vie. Mais en te levant pour dire au Seigneur, va au secours des pasteurs, va les aider. Ce sont des êtres humains comme nous, mais tu les as placés pour nous bénir. Donc va les aider. Là, Dieu commence ta bénédiction. Dieu commence ta bénédiction. Alléluia. Donc nous partons dans la grâce. Nous partons dans la grâce. L'apôtre Paul a dit de prier pour les hommes de Dieu. De prier pour les hommes de Dieu. Alléluia. Quand nous prions pour les hommes de Dieu, alors Dieu nous met dans les hauteurs. Dieu nous enfonce dans les grandeurs. Dieu nous enfonce dans les bénédictions. Donc nous devons prier pour les hauteurs. Donc ce matin, je vais te sortir de tout ce qui aujourd'hui t'a ramené en arrière. Alléluia. Mais je te repositionne en avant car tu es la tête et non la queue. Dieu t'a donné d'être à la tête et non à la queue. Alléluia. Donc aujourd'hui, le sang de Jésus coule dans ta bouche, dans tes oreilles et dans tes yeux. Alléluia. Et tout ce qui est péché que tu vois partout, sorte maintenant. Tu as des yeux compatissants au nom de Jésus. Tu as des oreilles compatissantes au nom de Jésus. Ce que tu entends, tu ne juges pas, mais tu passes les bénédictions avec. Et ta bouche, aujourd'hui, sort des critiques au nom puissant de Jésus.
Donc nous partons dans la grandeur, nous partons dans la puissance de la grandeur. Donc ce matin, tu es levé et tu avances. Ce matin, tu es levé et il t'a dit de te lever et d'être dans la lumière et d'être dans la gloire. Donc ce matin, tu es dans la lumière et ce matin, tu es dans la gloire. On ne cesse de le déclarer, ne sois même pas fatigué. Pendant que tu le déclares seulement. Et tu vas voir que peut-être ton enfant atteint de l'autisme, tu vas sortir de l'autisme. Commence à déclarer, tu es dans la lumière et tu es dans la gloire. Je suis dans la lumière, je suis dans la gloire. Et tout ce que Dieu m'a donné dans la lumière, dans la gloire. Alléluia, efficace et béni au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sortons du mensonge maintenant. Il y a quelque chose dans l'air que Dieu veut faire. Il y a quelque chose de puissant que Dieu veut faire. Il y a quelque chose de hauteur que Dieu veut faire. Alléluia. Donc le mensonge est fini. Au nom de Jésus. Le mensonge est fini. Dieu a dit, l'ennemi te verra, il aura l'effroi. Alléluia. Non puissant de Jésus. Non puissant de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il t'a béni. Et la gloire est là. Et parce que la gloire est là, la victoire est créée. La gloire est là. Et parce que la gloire est là, la grandeur est créée. La gloire est là. Parce que la gloire est là, avant que la grandeur se crée, celui qui le crée, Dieu met la plante de ses pieds en toi. Alléluia. Donc tu seras rempli de la présence de Dieu. Commençons à bénir maintenant le Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Car nos vies ce matin sont remplies de grâce et de gloire. Nous resplendissons de ta gloire ce matin. Ton église resplendit de ta gloire. Quiconque au son de ma voix resplendit de la gloire de Dieu. Oh, quelque chose de nouveau. Une nation chrétienne s'élève. La main de Dieu s'élève. Alléluia. Ceux qui vont fabriquer des grandes choses. Alléluia. Et il n'y aura pas de chômage nulle part. Ceux qui vont se lever et Dieu va donner des grandes choses. Ceux-là sont aux commandes maintenant. Ceux-là sont maintenant aux commandes. Ceux-là reçoivent maintenant les commandes avec Dieu. Et la domination et la peur a quitté ta vie. Commence à déclarer cela. Et la peur, hier nous avons déclaré ces choses. Et l'assurance est dans ta vie pour entrer dedans. L'assurance est dans ta vie pour entrer dans ces grandes choses. L'assurance est dans ta vie pour entrer dans ces valeurs. L'assurance est entrée dans ta vie pour entrer dans ces bénédictions. Nous bénissons et nous bénissons. Ce matin, nous bénissons le Seigneur. Ce matin, nous bénissons le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous glorifions ce matin. Nous exaltons Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc, toutes les barrières sont tombées au nom de Jésus, car nous sommes resplendissants de la gloire de Dieu. Et la présence de Dieu est venue dans notre vie. Donc, tout ce qui est péché, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui a du mal à partir, tombe maintenant. Et nous entrons dans cette gloire ce matin. Nous récupérons cette gloire et la lumière. Et nous sommes debout et nous sommes levés avec lui au nom puissant de Jésus. Et nous partons de gloire en gloire dans sa présence, dans sa toute puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous glorifions celui qui est assis sur son trône et qui règne. Il règne en maître souverain, alléluia, sur toutes choses. Il règne en maître souverain dans toutes choses. Et il te dit, sa gloire apparaît sur toi, sa gloire apparaît, alléluia, sur ma vie, sa gloire apparaît dans ma maison, sa gloire apparaît sur le ministère, sa gloire apparaît dans ta vie, sa gloire dans le ministère que Dieu t'a donné. Commence à déclarer que sa gloire apparaît au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La bénédiction est là, la grâce de la bénédiction est là, alléluia. La bénédiction est là et la grâce de la bénédiction est là ce matin, alléluia. Je te ramène dans le livre d'Exode, chapitre 4, le verset 23 que je t'ai lu la dernière fois. Prenons nos livres, notre Bible, excusez-moi. Géants de la terre, levons-nous. Les héros. La dernière fois, Dieu nous a montré comment
tous ceux qui sont de la génération de Caïn, même s'ils ont voulu construire Babel, construire Babylone, construire, il n'y a pas de vie. Derrière ces choses, il n'y a pas de vie. Nous regardons, oh, high-tech, high-tech. Derrière cela, il n'y a pas de vie. Les gens qui doivent travailler pour avoir à manger sont chez eux assis. Dans la galère, à la torpeur de la mort. Mais la Bible nous dit que quelqu'un est né, Enoch. Et quand seulement il est né, parce que qui? Adam et Ève se sont souvenus d'Abel, qui a la crainte de Dieu et a préparé une offrande pour toucher aux profondeurs du cœur de Dieu. Quand seulement son nom a été invoqué. Alléluia. Un fils est né, appelé Seth. Et après son petit-fils est né. Mon ami, il y a des noms. Il faut que dans ta vie, tu te dis, Seigneur, comme tu m'as touché, mon nom, quand il est invoqué quelque part, il y a la vie qui est donnée. Alléluia. Il y a des gens qui sont chez eux, ils prient, il n'y a rien qui se passe. Ils disent, le Dieu de Déborah, Jésus-Christ de Nazareth, il descend. Il guérit des vies. Fais le miracle tout de suite. Il faut que ton nom soit précis. Alléluia. Ce n'est pas la mort derrière ton nom, la condamnation derrière ton nom, la sorcellerie, la divination derrière ton nom. Tu es malheureux sur la terre, donc sortons de ça. Amen. La Bible nous dit quand seulement le nom de Dieu a commencé à être élevé. Donc à cause de toi, dans la famille de tes parents, le nom de Dieu, le véritable maintenant a commencé à s'élever. Ce n'est pas celui qui est mélangé un pas avec Dieu, un pas avec la destruction. Non, là la véritable adoration a commencé. Celui qui s'élève en esprit, en vérité avec Dieu a commencé. Ce n'est pas celui qui vend son âme pour l'argent, celui qui vend sa vie pour la destruction, pour un sexe. Non. Mais l'adoration dans toute la sanctification, la sagesse remplit ton âme. Alléluia. Et quelque chose est né jusqu'aujourd'hui. La grandeur est née jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus est venu dans cette lignée jusqu'à nous sauver. Sinon, aujourd'hui, le coronavirus est arrivé, nous tous nous serons morts. Alléluia. Donc, il y a des vies qui sont nées sur la terre et des valeurs leur sont attachées. Des valeurs sont attachées à leur vie. Des valeurs, non. Alléluia. Quand tu cries, Dieu est là. Il y a des gens qui courent, que qu'est-ce qu'on doit avoir leur nom, que pour l'argent, on doit avoir leur nom. À la fin, on ne verra pas ton nom nulle part. Là où 2 gris de personnes ont vu ton nom, c'est tout. Alléluia. Parce que toutes ces choses-là ne vont pas sauver. Mais là, Dieu nous amène quelque part où tu auras un nom. Tu auras l'argent. Mais des vies auront des vies. Les gens seront dans la gloire. Et l'enfer ne sera jamais ton partage. Donc, le temps est arrivé. Et négligez pas les choses de Dieu. Négligez pas les choses de Dieu. La Bible nous dit dans Exode 4, au verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Est-ce que quelqu'un voit sa valeur? Voilà Dieu qui se lève et qui va voir Moïse pour sa mission. Et il dit à Moïse, maintenant va croiser Pharaon et dis-lui, laisse aller mon fils, mes enfants doivent me servir. Donc commence à te positionner. Sais-tu le Seigneur? Venir s'asseoir à l'église, ce n'est pas servir Dieu. Est-ce que tu sais Dieu? Pose-toi la question. Laisse aller mes fils. Tu sais pourquoi on nous a laissé aller? Tu sais pourquoi Jésus est allé nous chercher? Pour qu'on le serve. Jésus est allé nous récupérer pour le servir. Alléluia. Et derrière le service se trouvent les grandes choses.
derrière le service de Dieu se trouve la grandeur. On ne sert pas Dieu en camouflant. Alléluia, on te dit d'aller servir Dieu, c'est la sorcellerie, tu places derrière. Tu es en train de rigoler, tu es en train de tuer ta propre vie. Ah oui, personne ne sait qui je suis. Non, mon ami, Dieu sait qui tu es. Voilà la chose. Il est en train de te libérer, ce n'est pas pour rester là. Alors tu dis avec moi, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans ma vie. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Noble je suis, sacerdoce royal. La gloire de Dieu est dans ma vie. Par la destruction. Donc je prends la gloire et la gloire détruit la sorcellerie. Parce que celui-là, il amène en enfer. Donc il est détruit, moi. Je deviens servante et serviteur de Dieu. Gloire de l'Éternel en Père. Bénédiction à la tête de l'Éternel. Je suis venu pour servir. Et toi et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu. À quel moment Dieu se lève pour détruire? Il dit bien, je détruirai ton premier fils. Donc celui qui se lève pour t'empêcher, Dieu détruit son premier fils. Celui qui se lève, il ne peut pas se lever. Quelqu'un doit lever sa main dans ta vie. Alléluia. Maintenant, tu ne peux pas venir dans la maison de l'Éternel. Et puis, oui, bon, comme je n'ai pas le temps, j'ai mon travail, tu cours au nord, au sud, laisse à l'ouest. Attends, tu es en train de rigoler. Tu rigoles avec ta vie. Après, oui, je suis dans la maison de l'Éternel, je suis malade. Mais que fais-tu? Est-ce que tu es à ta place? Dieu se lève pour aller dire à Pharaon, parce que tu vois, mon fils, il doit aller me servir. Laisse-le aller me servir. Donc, dans ton service, te trouve la gloire et la grandeur. Alléluia. Donc, ce matin, commence à déclarer comment tu resplendis de gloire. Tu resplendis de gloire. Tu resplendis de gloire pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Alléluia. Même si tu es archipap, directeur de quelque chose, mais dans ta vie se trouve la puissance du service de Dieu. En te levant, Dieu vient renouveler encore ta vie. En te levant, Dieu vient encore bouleverser les grandeurs. Alléluia. On n'est pas là que pour nous asseoir sur nous, pour nous plaindre. Oui, j'allais servir Dieu, je voulais moi-même, mais c'est parce qu'il n'y a rien, de parce que là, ce sont des excuses. Peu importe, lève-toi. Lèvons-nous. Les géants de Dieu, nous sommes. Nous nous levons, amen. Nous nous levons. Hier, nous ne le savons pas, mais maintenant, nous sommes en train de le savoir. Parce que Dieu veut que je le dise. Maintenant, lève-toi avec moi. Alléluia. Celui que Dieu attend. Il a dit, vous aurez des visions. Les jeunes gens auront des visions. Donc, il y a des visions que Dieu va venir mettre dans ton esprit. Le serviteur de Dieu reçoit la vision. Les visions vont commencer, les grandes choses avec Dieu. Amen. Donc, lève-toi et nous bénissons Dieu ce matin. Nous bénissons Dieu. Parce que notre vie sont des vies de valeur. Des vies de grâce. Alléluia. Et il nous dit maintenant que nous sommes levés et que nous servons notre grand Dieu. Au verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos eaux et vos paix. Donc tu peux manquer de rien, tu ne peux manquer de rien. Alléluia. Il bénira ton pain et ton eau. C'est ce que Matthieu 6 nous dit. Il dit, venez. Et cherchez le royaume des cieux. Cherchez cela. Tu as fait les études, tu es placé quelque part. Maintenant, cherche le royaume des cieux. Prends le royaume des cieux. Ajoute-le dans ce que tu fais maintenant. Et maintenant, avance, géant. Avance. Et maintenant, moi, je me lève. J'apparais sur toi. Et tu es resplendissant de la gloire de Dieu. Et les choses nouvelles commencent. Là où les mains des hommes se sont arrêtées, car ils ont tout fabriqué et des vies sont à la fin. Maintenant, je viens commencer dans ta vie. Je
Je vais commencer dans ta vie. Donc lève-toi avec moi. Tu resplendis de gloire. Tu es devenu serviteur de Dieu. Alléluia. Commence à quitter maintenant tes excuses. Alléluia. Ce sont des excuses bidons qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Tout vient et nous n'avons plus le temps. Le diable aime ça. Maintenant, va dormir, tu n'as pas le temps. Allez, va dormir encore, les années passent. Et quand les maladies arrivent, boum, c'est toi que ça prend. C'est pas normal. Un géant? Non. Donc, lève-toi avec moi. Il dit, vous servirez l'Éternel. Et je bénirai vos pains. Et je bénirai vos eaux. Et j'éloignerai de vous la maladie. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc la maladie, toutes sortes. Vous savez, nous sommes dans un monde, il y a tellement de maladies. Tu peux te réveiller le lendemain, tu n'es plus nulle part. À cause de la maladie. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je suis venu remplir le nombre de tes jours. Je suis venu quoi? Remplir, te donner une longue vie pour te faire maintenant entrer dans les grandes choses. Pour accomplir des grandes choses pour moi. Une longue vie. C'est pas je sors, je viens, accident, je sors. Non, une longue vie. Je ne sais pas où mettre ma tête, pendaison ou mort subite. Non. Mais une longue vie. Une longue vie. Je viens te donner. Alléluia. Nous partons dans la gloire. Nous partons dans la gloire. Nous bénissons le roi des rois. Nous célébrons le Seigneur des Seigneurs. Les serviteurs de Dieu. Mettez dans vos emplois du temps. Mettez le temps de Dieu. Mettez le temps de Dieu dans vos emplois du temps. Alléluia. J'ai appelé les hommes, levons-nous pour l'intercession. J'ai appelé les femmes, toutes les femmes se sont levées. Celles qui ne se sont pas encore levées, levez-vous. Levez-vous. Ne rigolez pas. L'heure n'est pas au sommeil. Ah oui, je ne vais pas appeler. Si c'est pasteur Déborah, je ne vais pas appeler. Mon ami, tu peux encore t'asseoir, chérie. Nous sommes dans quelque chose, amen. Si Dieu me dit de t'appeler, c'est pour ton bien. Vous voyez ce que je fais là? Vous recevez, mais c'est pour mon bien. Je suis au service de mon Dieu. Donc vous recevez, vous êtes dans la joie et Dieu vous bénit. Vos maisons sont en train d'entrer dans la grâce et moi, Dieu, libère la bénédiction sur moi. Donc le service que tu vas faire là, ce n'est pas pour quelqu'un. Toi, tu intercèdes et Dieu voit que quelqu'un est sauvé. Et toi, le résultat vient chez toi. Mais pas aujourd'hui tu intercèdes, demain tu dors, après tu intercèdes. Le travail, quand nous le faisons tous les jours. Nous sommes levés, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tous les jours tu vas au travail pour manger. Alors tous les jours tu es aussi au service de Dieu. Ton emploi du temps, il y a Dieu dedans. Alléluia. Donc nous partons dans la grâce. Nous partons dans la grâce. Alléluia. Ne laissons plus le mensonge venir nous détruire. Là où Dieu est en train de nous positionner ce matin, tu es dans la gloire. Positionné dans le royaume des cieux. Tu t'es positionné maintenant dans la gloire. Maintenant tu le reçois et tu le reçois. Et tu le reçois, tu resplendis de gloire. Et quand tu marches, tu es au volant de ta voiture, tu resplendis, tu déclares cela. Tu es au travail, tu déclares cela. Partout où tu es, tu déclares cela. Quelqu'un vient murmurer, tu dis, éteignez-moi vos murmures maintenant. Prenez vos mains, éteignez les portables de murmures. Tu dis, non, moi je ne vais plus entendre ces choses-là ici. Ça ne sert à rien. Hier je le faisais, mais je ne le fais plus. Merci, je ne vais pas. Si quelque chose est penché, que Dieu s'en occupe. Pour le moment, je vais avancer. J'ai envie d'avancer. Amen. Je n'ai pas envie de ressortir de là où je suis. Je suis au trône de la gloire. Je suis assis dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et les murmures nous sortent de là. Donc tu dis non. Ça, ce sont des chaînes que je ne prends plus, que je n'ai plus envie d'écouter. Parce que là, je pars quelque part avec Dieu. Nous partons quelque part. Nous partons quelque part. Alléluia. Au nom de Jésus. Les plaintes, quittez-les au nom de Jésus. Alléluia. Si la situation vient, même si elle ne t'arrange pas, dis loué soit Dieu. Tu as permis ça ainsi, mais je sais que j'ai des grandes choses pour moi. Alléluia. Et nous avançons. Et nous avançons au nom puissant de Jésus. Quittons les petites choses. Alléluia. Comme des grillons qui viennent et qui grignotent nos bénédictions.
Alléluia. Sortons de toutes ces choses-là. Nous partons dans la grandeur. Alors, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu que Dieu a établi. Et il vient te dire, mets-toi serviteur de Dieu. Ton pain ne te manquera pas. Ton pain ne te manquera pas. Les grandeurs ne te manqueront pas. Les véracités ne te manqueront pas. Rien ne va te manquer. Alléluia. Mais avance, avance. Toi, avance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens dire à tous les géants ce matin, alléluia, nous sommes au service. Nous prenons maintenant le programme. Commence à prier, Seigneur. Ce matin, je me lève avec toi. Tu vas créer dans mon travail qui ne me donne jamais le temps. Tu vas créer un temps. Tu vas le créer et je commence avec toi ce matin parce que je place le service de Dieu maintenant. Je suis serviteur de l'Éternel maintenant. Je reste plus chez moi maintenant. Je sors et je m'en vais à l'église maintenant. Et je m'en vais et j'écoute la parole de Dieu. Je sors les cancanes inutiles, les jugements qui m'apportent dans la malédiction. Je sors de tout ça maintenant. Je commence avec Dieu. Je vais expérimenter ta gloire. Je vais expérimenter ta parole qui est la puissance de Dieu. La sagesse du ciel. L'intelligence qui descend du ciel pour construire la grandeur. Dieu a rendu Salomon tellement intelligent. Le monde entier venait là. Le monde entier venait. Ils apportaient la richesse, ils apportaient la gloire. Alléluia. C'est tout. Lève-toi et que Dieu t'enseigne sa parole. Et c'était quoi la sagesse même de Salomon? C'est la parole de Dieu. C'était quoi la sagesse de Salomon? La parole de Dieu qu'il connaissait. Alors nous partons dans la prière. Bénis ta vie. Bénis ta vie. Parce que l'intelligence est renouvelée, car la lumière est là, la lumière est venue, alléluia, la gloire de Dieu est venue. Tu es rempli de la sagesse, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de l'Éternel, tu es levé dans sa présence. Toute chose va faire silence dans ta maison. Tant que nous sommes debout et que nous faisons exactement ce que Dieu attend. Parce que des fois nous disons serviteurs de Dieu, nous nous levons pour prier quand nous voulons, nous faisons les choses, nous dormons devant des télés, alléluia, et les contrats de Dieu ne sont pas remplis. Donc les problèmes surgissent un peu partout dans nos vies. Alléluia. Dieu aujourd'hui, je suis sorti de tout ça. Ça, ce n'est plus moi ça. Moi, c'est la femme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Alléluia, rempli de la direction du Tout-Puissant, rempli de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu apparaît, nous sommes dans la direction parce que l'Esprit de Dieu est là. Dieu même est là, donc il te conduit, il te conduit, il te conduit quand tu vas prendre certaines voies pour t'égarer. Il parle à ton âme, il t'arrête dans les choses, il te repousse, alléluia, il te fait marcher sur les voies, alléluia, les voies de gloire, les voies de la grandeur, les voies de la bénédiction, les voies de la santé, les voies de l'élévation, les voies où son règne est vu dans ta vie, où quelqu'un se dit, tiens mon Dieu, mais il faut que je sois sauvé. L'argent n'a rien fait pour ma vie. J'ai couru après l'argent, je n'ai même pas une femme, c'est au nord que je suis, à l'est que je suis. J'ai couru après l'argent, je ne suis même pas capable de voir même mon enfant. Je vais prendre Dieu et Dieu va positionner toutes choses. Je serai dans la paix et l'argent sera là, la gloire sera là, l'élévation sera là, la joie sera là, tout ça sera. Non puissant de Jésus. Nous avançons, nous avançons, nous avançons au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes bénis ce matin, nous sommes des gens complètement remplis de gloire et de bénédiction. Nous prenons un passage biblique dans le livre de Ésaïe 62. Nous allons d'abord prendre Ésaïe 45, excusez-moi. Et après, nous allons prendre Ésaïe 62. Alors, verset 1er, la Bible nous dit, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus. » Donc, mets ton nom. « Ainsi parle l'Éternel à sa ointe, Déborah. » Mets ton nom. Alléluia. Tu dis Liliane, tu dis diaconèse, tu dis... Alléluia, mets ton nom, mets ton nom. Et la Bible nous dit qu'il tient par la main. Donc si tu as mis ton nom, c'est toi ce matin.
pour renverser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc vous voyez qu'il y a des portes que Dieu seul peut ouvrir. Et quand elles s'ouvrent, personne sur la terre ne peut la fermer. Alléluia. Il dit, je marcherai devant toi, ça c'est Dieu qui parle, j'aplanirai les chemins montueux. Dans la porte de bénédiction que Dieu va ouvrir, Dieu lui-même va marcher avec toi dans cette porte et tout ce qui sera opposition sur ce chemin, Dieu va les aplanir. Je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc Dieu vient et c'est lui qui vient ouvrir la porte. Donc quand nous sommes dans le service, il a d'abord pris Cyrus, il s'est servi d'abord de Cyrus qui terrassait tout ce qu'il voulait. Et pendant qu'il faisait, il était au service, Dieu maintenant le saisit. Alléluia. Et pour ouvrir maintenant les portes pour lui qui ne seront jamais fermées. Et Dieu dit, maintenant quand il se sert de toi, alors il marche devant toi. Il aplanit tous les chemins montueux. Il vient rompre les portes des reins. Il vient briser tous les verrous de fer. Les choses que peut-être dans ta vie, dans les générations où tu es né, depuis les grandeurs que Dieu a données à vos nations ou à ta vie, les géants des pouvoirs des ténèbres ont été peut-être adorés des eaux et tout ça, les démons sont venus, ils ont bloqué toutes ces grandeurs-là. Ou des fois, nos parents sont tellement en train d'adorer des faux dieux. Nous-mêmes, on nous lave dedans, on nous a lavé pour faire des études, et que nous ne sommes nulle part. Tout ça a fait que la colère de Dieu est venue et ça a mis des verrous de fer. Mais quand Dieu a mis les verrous de fer, qui peut l'enlever? Alléluia. Mais Dieu nous dit lui-même, quand il vient maintenant, parce que tu es devenu son serviteur, sa servante, alléluia, il vient ce matin, il te dit, il vient lui-même pour pouvoir maintenant briser tous ces verrous de fer qui sont devant toi. Et maintenant, il te donne les trésors cachés, la grandeur, l'argent, la hauteur, les valeurs, l'onction, la présence de Dieu, la main libérée de toute prison, la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. L'onction de la lecture biblique, la méditation pour ouvrir ton intelligence et t'amener dans les grandeurs de ta vie, pour t'amener dans les hauteurs de ta vie, pour t'amener dans les bénédictions. Alléluia. Pour que les richesses qu'il te donne, tu saches comment les positionner pour que les nations en bénéficient et que toi, ils te mettent encore plus à la tête. Plus tu sais comment donner. Pas de donner avec des murmures, pas de donner avec des colères, pas de donner en cherchant qu'on nous dise merci, pas de donner avec des acclamations, mais de donner où personne ne reconnaît que c'est toi qui as donné. Et la hauteur sort du ciel, et les grandeurs sortent du ciel, et les bénédictions sortent de partout, et tu en bénéficies. Alléluia. Donc la Bible nous dit qu'il est venu nous donner des trésors cachés, les trésors cachés, les hauteurs, les richesses enfuies. Le diable n'a pas part dedans. La malédiction n'a pas part dedans. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Rien de ténèbres n'a part dedans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez que c'est chaud, le diable a peur. Nous avançons, écoute seulement. Dieu est venu te donner ces grandeurs. Dieu est venu te donner ces grandeurs. Dieu est venu te donner ces hauteurs. Au nom puissant de Jésus.
Donc les richesses enfouies sont pour toi. Ce matin, les géants le vont. Le diable n'a pas part avec eux. Donc lève-toi, ne laisse pas le mensonge venir dans ta vie. Quitte les jugements. Alléluia. Prenez vos mains et fermez les radios de fréquence jugement, les radios de fréquence murmure que le diable donne pour maudire les maisons et des vies qui tournent en rond. Mais nous sommes en train de partir quelque part. Géant de Dieu, reçois ce matin la puissance de la bénédiction que Dieu est venu te donner. Reçois ce matin la puissance des valeurs que Dieu est venu te donner. Reçois ce matin la grâce que Dieu est venu te donner. Reçois ce matin, car aujourd'hui, nous entrions nous tous dans la gloire. Nous entrions dans la lumière. Nous sommes levés maintenant au nom de Jésus. L'onction de Dieu vient te lever maintenant de là où tu es. Et le temps t'est donné pour intercéder. Le temps t'est donné pour que quelqu'un soit sauvé. Le temps t'est donné pour parler de Dieu. Le temps t'est donné pour faire ce qu'il a fait. Et Dieu vient te saisir maintenant par la main. Alléluia. Il vous a dit de vous lever. Et ce matin, tu es levé. Peu importe l'alcool que te tient, cela est brisé, tu es levé. Peu importe la condamnation, cela est brisé et tu es levé. Peu importe la malédiction, cela est brisé et tu es levé. Peu importe la destruction, cela est brisé et tu es levé. Aujourd'hui, tu es levé. Nation de la Martinique, tu es levé. Nation de la France, tu es levé. Nation de l'Afrique, tu es levé. Nation de la Côte d'Ivoire, tu es levé. Nation du monde entier, tu es levé. Ce matin, tu es levé. Et le mal tombe. Et les géants commencent. Et Dieu vient maintenant lui-même marcher pour rompre maintenant tous les verrous de fer. Dans le pouvoir du nom de Jésus, tu as reçu. Et nous disons Amen. Et ces grâces sont pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc ce matin, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, entre dans cette faveur car c'est pour toi. Alléluia. Géant de l'Éternel qui vient pour se lever, pour que la victoire soit à tous côtés, à tout niveau dans ta maison. Viens et nous allons faire la prière pour que Jésus vienne dans ton cœur et que tu entres dans le salut du Seigneur et que tu sois dans le plan de tout ce que nous venons de faire. Au nom puissant de Jésus, nous faisons la prière. Ferme les yeux là où tu es et nous faisons cette prière. Récite après moi, Seigneur Jésus. Mon âme te bénit pour ce jour glorieux que tu me donnes de venir vers toi. Je reconnais mes erreurs, mes péchés, mes faiblesses, mon iniquité. Et je te demande pardon. Viens pardonner toutes mes fautes. Et viens m'amener à toi. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu t'accepter, Jésus-Christ, comme Seigneur de ma vie. Comme le Sauveur de ma vie. Comme mon Maître, comme mon Dieu. Comme ma haute protection, ma haute retraite. Aujourd'hui, éternellement, au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas fermer les yeux et je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta main puissante sur la vie de tous ceux qui ce matin sont au son de ma voix et viennent de recevoir le salut dans leur cœur. Tu as dit personne ne peut les ravir de tes mains, alors tiens-les, saisis-les, sors-les de tout lien, de toute captivité, de tout pouvoir, de toute destruction, de toute force des ténèbres, de toute alliance héréditaire, partenaire, maternelle. Sors-les ce matin. Mets-les maintenant dans ta gloire. Garde-les et protège-les. Produis l'amour et le salut profond dans leur cœur. Et garde-les dans l'amour de la parole, la faim profonde et la soif profonde de toi. Et qu'ils avancent de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen. Seigneur, merci pour ce matin.
Oh Dieu d'Abraham, les géants sont là. Les vainqueurs sont debout. Les puissants sont levés. Tu nous as dit de nous lever ce matin et nous sommes levés, recevant la plénitude de ta lumière et recevant la puissance et la gloire de la puissance de la gloire que tu es venu nous donner. Et tu nous montres que quand la gloire est là, tout s'écrit gloire. Car la gloire, c'est ta présence. Et quand ta présence est là, oh Seigneur, nos différences s'arrêtent. La mort s'arrête. Le péché fait silence. La déviation fait silence. La condamnation fuit. Oui, parce que la gloire est là. Et pas n'importe laquelle. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, Maître souverain et sauveur. Celui que tu nous as donné, Dieu Tout-Puissant. Son sang coule maintenant dans toute la nation et dans nos vies. Son sang coule sur toutes nos vies, sur toutes les maisons, sur toutes les familles. Et nous sommes levés. Et la puissance de son sang annule toutes les alliances qui nous ont fait asseoir. Et l'alliance dans son sang nous lève tous maintenant. Alors nous sommes tous dans la bénédiction que Jésus est venu nous donner à la croix. Dont la condamnation s'est retirée. Il n'y a plus de condamnation sur notre vie. Nos vies sont bénies. Nos vies sont remplies du salut et bénies. Nos vies sont remplies de la gloire du salut et sorties de la condamnation et l'aveuglement et bénies puissamment. Et parce que nous sommes bénis, alors l'ennemi a l'effroi. Il bat. La peur nous a quittés. La foi nous a donné l'assurance et la force, l'onction du service est libérée sur notre vie. Et nous avançons maintenant. Et maintenant, l'onction du vainqueur vit, l'onction du héros vit, l'onction de l'avancée vit, et l'onction de la bénédiction nous accompagne au nom puissant de Jésus. Et c'est en ton nom, Jésus, que cela s'est accompli sur notre vie et que j'ai prié. Et tout cela est permanent maintenant sur notre vie, aujourd'hui éternellement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et nous disons Amen. Et acclame Jésus là où tu es dans ta maison. Acclame-le fortement là où tu es. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et tu es glorifié et tu es béni, car celui qui est au-delà de toutes choses, glorifié, assis sur son trône et règne en maître souverain, vient de t'élever. Sois béni, sois béni. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen.